Bonjour, bienvenue pour ce webinaire consacré au programme de Parcours France 2018, un programme que nous allons vous dévoiler en avant-première, qui est toujours en construction, mais dont nous allons vous présenter les grands temps forts et les grandes lignes pour vous aider à préparer au mieux une participation à cet événement les 4 et 5 octobre 2018 à la rentrée prochaine. Je suis donc Antoine Colson, je suis avec Édouard, le cofondateur de Parcours France, et je suis aujourd'hui avec Colline. Bonjour à tous, donc Colline, je suis responsable donc, des partenariats et des relations institutionnelles pour Parcours France, et notamment en charge du programme d'atelier qu'on va présenter aujourd'hui. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir interagir avec vous et répondre à vos questions, donc soit sur Twitter, sur notre compte Parcours France, ou alors par téléphone, sur le portable d'Antoine. Par SMS de préférence, pour poser vos questions donc au cours de ce webinaire. Ce webinaire devrait durer environ une demi-heure, questions comprises. Et l'idée est encore une fois de vous présenter le programme de Parcours France sur cette 11e édition, un événement que je vais me permettre tout de même de vous rappeler quelles sont ces grandes lignes. Parcours France, c'est donc le forum de l'économie et de l'attractivité des territoires. C'est un salon, un forum qui déménage, qui était jusqu'à présent et qui a grandi, s'est développé à l'Espace Champéret, qui déménage les 4 et 5 octobre prochains au Palais Brongniart, à la Bourse de Paris, pour asseoir et confirmer son positionnement comme le grand rendez-vous des territoires pour, d'une part, toucher, rencontrer les décideurs économiques, entrepreneurs, entreprises, investisseurs, et par ailleurs communiquer, rayonner sur leur attractivité, leurs projets en matière économique. Cette année, le déménagement Palais Brongniart marque une étape importante dans l'histoire de notre événement. Il s'agit déjà de passer sur un lieu emblématique, la Bourse de Paris, un lieu qui est chargé d'une longue histoire économique et qui sera investi par les territoires donc début octobre. Un lieu que nous occuperons pendant 2 jours. Colline vous déroulera tout à l'heure le programme, et qui, au-delà d'une surface d'exposition importante, proposera différents espaces d'animation, d'ateliers, et aussi et surtout une plateforme numérique de networking qui permettra aux différents participants de networker, de prendre des rendez-vous et en particulier d'échanger et de permettre des échanges entre entreprises et business. L'objectif donc pour les territoires participants, et en particulier les territoires qui seront exposants, c'est de valoriser leur attractivité, leurs acteurs et leurs opportunités, et puis de détecter sur l'événement des projets et rencontrer en direct des décideurs du monde de l'entreprise. Et pour les entreprises participantes, les investisseurs et les entrepreneurs, l'idée est de venir à Paris, sur un seul lieu et dans un temps concentré, détecter de nouvelles opportunités business, opportunités de développement, de partenariat, et étoffer leur réseau en région. Pour rendre également cet événement plus qualitatif, nous avons changé de lieu et l'entrée sera payante cette année, en 2018, modulo un certain nombre d'invitations qui seront relayées par nos grands partenaires dont on parlera tout à l'heure. Alors, comme le disait Antoine tout à l'heure, donc c'est un événement qui passe sur 1 jour et demi. Donc, ouverture donc de Parcours France le jeudi 4 octobre à 13h et clôture donc de l'événement le vendredi 5 à 16h. Il y a toujours donc un espace exposition et rendez-vous business, bien sûr, donc essentiellement dans la nef du Palais Brongniart. Et on aura des ateliers thématiques, donc filières, dont on vous parlera juste après, qui s'organisent sur les 2 jours. Au total, une quinzaine d'ateliers. Et également des temps forts sur invitation, plutôt le vendredi. Des temps forts un peu plus conviviaux, un petit déjeuner et un déjeuner dans le salon d'honneur du Palais Brongniart. Voilà. Et enfin, un job dating sur toute la journée du vendredi également. Et bien sûr, j'oubliais le cocktail nocturne du jeudi soir, qui sera le grand temps fort où tous les participants, donc exposants et visiteurs, seront invités. Et donc, ça sera un grand cocktail convivial sur le thème des top investisseurs en région.
Ce changement de lieu et le passage au Palais Brongniart nous permet du coup d'imaginer un programme riche, plus riche que ce que nous pouvions faire par le passé, et nous allons vous le présenter tout à l'heure. L'événement est appuyé cette année par des grands partenaires médias. Sans vous en dévoiler les détails, nous travaillerons cette année avec Le Point qui, à l'occasion de l'événement, sortira le jeudi 4 octobre un hors-série dédié qui sera diffusé au niveau national. Nous travaillerons également avec la presse quotidienne, avec Les Échos et Le Parisien. Le Parisien, en l'occurrence le Parisien Économie, et les Échos exécutives, deux formats qui permettent de toucher des décideurs et le monde de l'entreprise. Le Parisien avec un vrai focus en région parisienne, et les Échos de manière plus large et encore davantage les grands décideurs. France Info reste la radio partenaire de l'événement, et nous travaillerons avec l'antenne à des contenus dédiés au préalable de Parcours France 2018. Alors, donc, le programme d'ateliers, donc on continue d'organiser des ateliers sur Parcours France. Cette année, on a choisi d'organiser donc 14 ateliers filières, donc pour mettre en lumière les dynamiques économiques et les opportunités des territoires à travers des grandes filières dynamiques et innovantes. Donc l'objectif, c'est de travailler avec un grand partenaire pour chaque atelier, qui est un expert de la filière ou une fédération qui réunit des professionnels de la filière, et de mobiliser une cinquantaine d'entreprises du secteur sur chaque atelier, et proposer à 3 à 5 speakers du secteur de pouvoir s'exprimer et d'offrir une cartographie de la filière dans les territoires, et surtout des clés d'entrée business pour les professionnels. Voilà. Le format de ces ateliers, donc, qui se tiendront dans les 3 salles qui sont dans la nef. On a 2 salles qui s'appellent les salles Notre-Dame des Victoires et une salle qui s'appelle la salle Réaumur. Sont des formats qui réuniront, donc, comme le disait Colline, 3 à 5 speakers professionnels du secteur qui pourront donner un éclairage sur la filière, et en particulier un éclairage et pour les business, les entreprises, les entrepreneurs présents sur l'événement, et pour les territoires qui s'y intéressent. Et ce sont des ateliers qui dureront de l'ordre de 45 minutes, 3 quarts d'heure à chaque fois, donc des formats très rythmés et très dynamiques. Alors le premier atelier sur Parcours France sera donc le showroom des succès de la mode et de la création en région, donc sur la filière mode. Donc on organise cet atelier notamment en partenariat avec le Défi, donc qui est une structure qui soutient la filière mode en France, qui en fait la promotion à l'étranger et qui surtout accompagne financièrement les créateurs, notamment les jeunes créateurs. Donc voilà, et ça réunit des grandes fédérations professionnelles du secteur et donc derrière un très grand nombre d'entreprises de la filière mode. Donc voilà, l'objectif, ça sera de mettre en lumière les success stories de la mode en région, de pouvoir identifier les territoires et les écosystèmes intéressants, et de voir comment on peut entreprendre dans la mode en région. Voilà. La mode étant vraiment abordée pour l'ensemble de sa chaîne de valeur, c'est-à-dire de la création, design, jusqu'à la production, à la sous-traitance et à la distribution, y compris sous ces aspects aujourd'hui les plus innovants avec la fashion tech. Donc c'est un atelier qui sera large, mais qui couvrira aussi et montrera à quel point la mode n'est pas une industrie 100% parisienne, et qui pourront mettre en avant un certain nombre de belles success stories. On pourrait parler du jean à Marseille, de la bonnetterie à Troyes, et puis évidemment toute la filière qu'il y a dans les Hauts-de-France. Autre atelier qui se déroulera la journée d'ouverture, un atelier dédié aux biotech, intitulé Biotech en France, un succès possible grâce aux clusters d'innovation locaux. Cet atelier, qui se tiendra en parallèle à 14h30, sera organisé avec l'appui et le partenariat de France Biotech, qui est vraiment la grande structure qui fédère la filière biotech en France, qui fédère aussi bien les jeunes entreprises
et les entreprises en développement en matière de biotechnologie et de health tech, c'est-à-dire pas uniquement la biotech, mais aussi les équipements médicaux, et également les financeurs de cette filière, en particulier les différents fonds d'investissement. L'idée sera de mettre en lumière les grandes clés de succès du développement des biotech, avec à l'appui un certain nombre de biotech participantes. Et ce sera l'occasion en particulier d'inviter un certain nombre d'acteurs de la filière, en particulier des acteurs franciliens, qui ont des projets, des questions en matière de développement, de financement et d'équipement de pré-production ou sous-traitance à l'avenir. La grande question, c'est est-ce que le Google des biotech peut naître en région? La France est particulièrement bien placée en la matière. Il y a des clusters très dynamiques dont on pourra parler et qui partageront sur l'événement leurs clés de succès et leurs solutions d'accompagnement. Troisième atelier, donc participer à l'émergence d'une économie nouvelle et plus solidaire, donc un atelier dédié à l'économie sociale et solidaire. Pour le moment, on a la chance d'avoir l'intervention du président du MOVE, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et donc, on abordera voilà, l'économie sociale et solidaire en région, voir quelles sont les opportunités qu'offrent ces nouveaux modèles économiques qui a un poids considérable en région et qui apportent énormément de croissance dans les territoires. Voilà. Donc c'est un très beau sujet, un sujet dont on sait qu'il est au cœur des attentes et du développement dans de nombreux territoires et pour lequel aujourd'hui il y a une véritable dynamique, effervescence et un certain nombre d'entreprises et de jeunes entreprises qui seront intéressées pour découvrir de quelle manière elles peuvent développer leurs projets, des projets dans l'économie sociale et solidaire ailleurs en France et en région. Atelier qui se tient également le jeudi, c'est un atelier dédié à la filière agroalimentaire, une filière essentielle aujourd'hui dans l'économie française, une filière importante à l'export et importante dans les territoires. L'intitulé est donc agroalimentaire, une industrie qui explore ses racines dans les territoires. C'est un atelier que nous organisons avec l'ANIA étant la grande Association nationale des industries agroalimentaires, qui réunit en son sein aussi bien des petites PME actives dans l'agroalimentaire que les plus grands groupes et qui profitera de cet atelier pour justement révéler l'importance de l'implantation territoriale dans cette industrie. C'est une industrie qui est proche de ses racines, parfois de ses productions agricoles, et qui, à travers des exemples de très grands groupes comme Ferrero, Coca-Cola, ou de plus petites entreprises ou ETI, expliquera et exprimera ce lien fort qu'a l'agroalimentaire dans les territoires et offrira aussi à ces entreprises un moment de dialogue avec les territoires, puisque aujourd'hui dans l'agroalimentaire, c'est une réelle attente des industriels que d'être davantage encore liés et de retrouver leurs racines pour trouver un discours plus authentique avec les consommateurs. C'est donc un atelier qui est très ambitieux, qui à mon avis proposera des échanges très riches. Autre atelier, donc le jeudi 4 octobre, investir dans la silver economy en réponse aux enjeux des territoires. Donc c'est un atelier qu'on organise avec silvereco.fr, donc qui est le portail national de la silver economy et qui est aussi un média d'information sur toute l'actualité du bien vieillir en France et qui recense les entreprises et les produits voilà, de la silver economy. Donc l'objectif, c'est de montrer la cartographie de cette filière qui est en train d'émerger en France et qui est un enjeu considérable pour les territoires qui sont pour un grand nombre confrontés au vieillissement de la population et qui doivent réfléchir à des solutions. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer quels sont les besoins aujourd'hui dans les territoires et comment la silver economy peut apporter ces solutions. Voilà. Plus la saison approche, on évoquera évidemment également au cours d'un atelier
la filière touristique, avec cet atelier intitulé « Quelles opportunités pour le tourisme demain dans les territoires ». L'objectif de cet atelier est vraiment d'attirer des acteurs de la filière touristique, en particulier des investisseurs en matière d'équipement touristique. C'est un atelier que nous organiserons avec l'appui et le partenariat d'Atout France, la structure donc nationale de soutien à cette filière, et qui mettra du coup à l'occasion de cet atelier, le jeudi toujours, en avant les concepts les plus porteurs et les tendances touristiques émergentes aujourd'hui dans les territoires. L'idée est donc d'attirer et de faire venir des entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs dans la filière touristique en partageant avec eux les tendances les plus porteuses et en échangeant avec eux sur leurs projets, en particulier leurs projets d'investissement. Est également associé à cet atelier l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, très actif sur ces questions. Autre atelier qu'on construit encore le jeudi 4 octobre, les territoires ont besoin de grands projets. Donc c'est un atelier qu'on est en train de construire avec un grand partenaire qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de vous annoncer, mais qu'on vous présentera très prochainement. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de montrer l'importance des grands projets d'infrastructure dans les territoires et le besoin d'investir dans ces grands projets et toutes les opportunités business que ça peut offrir pour les entreprises, sans oublier les solutions qu'on peut offrir à travers ces infrastructures en prenant en compte les besoins des usagers et des territoires. Voilà. Cet atelier réunira donc un certain nombre de grands gestionnaires d'infrastructures, aussi bien donc des professionnels du BTP et de la concession, mais également toutes les nouvelles infrastructures en matière de transport ou également en matière de télécommunications et numérique. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu important d'investir dans les territoires et de le faire aux côtés de grands professionnels. Et donc, on travaille à vous annoncer très prochainement un des partenaires et le partenaire principal avec lequel nous discutons actuellement. C'est une infrastructure importante, ça correspond à une géographie forte de nos territoires. C'est évidemment notre façade littorale et le potentiel de nos mers. C'est un atelier intitulé Mer, port et littoral, de nouveaux horizons pour l'économie numérique. Cet atelier, on l'organise le jeudi à 17h en partenariat avec le cluster maritime français. Il intéressera tout particulièrement les territoires littoraux, mais pas que, puisque cette économie de la mer est aujourd'hui en train de traverser une vaste et profonde transformation numérique, qui est accompagnée aussi bien par des grands groupes que par des startups qui seront présentes sur cet atelier et qui en profiteront pour prendre la parole et évoquer en particulier les questions de cybersécurité et de transition numérique des entreprises du secteur, qu'il s'agisse des exploitants de ports ou encore du transport maritime et de la défense. Un certain nombre d'intervenants sont déjà sollicités par le cluster maritime français et on devrait avoir la présence des plus grands noms de l'économie maritime. Autre sujet d'investissement fort en région, c'est le capital investissement, c'est-à-dire l'investissement direct dans nos entreprises, qui sera abordé par un atelier intitulé Capital investissement PME ETI, comment accompagner l'ambition des territoires. Cet atelier sera organisé avec en partenariat avec France Invest, ex-AFIC, l'association qui fédère l'ensemble des fonds d'investissement actifs en France, des fonds d'investissement qui vont du capital risque jusqu'au capital développement, en passant par les capital transmission le plus traditionnel. Ce sont donc des acteurs qui investissent aux côtés des entrepreneurs pour soutenir l'entreprise et son développement et qui
expliquera notamment à travers l'important réseau régional et ses actions importantes en région, comment elle peut soutenir les entreprises et qui nous permettra aussi du coup d'attirer un certain nombre et de fonds et d'entreprises sur l'événement, avec le témoignage d'un certain nombre de success stories régionales sur cet atelier. Cet atelier sera également l'occasion d'aborder la question importante de la transmission d'entreprise. Cette question pourra être notamment éclairée de l'expertise du CRA, le réseau Cédants et repreneurs d'entreprise, avec lequel nous travaillons depuis maintenant plusieurs années et qui sera bien entendu présent sur Parcours France en 2018. Autre atelier, ce jeudi 4 octobre, commerce en réseau, le nouveau dynamisme des centres-villes. Donc c'est un atelier que nous construisons avec la Fédération française de la franchise et la Fédération des enseignes du commerce associé. Donc voilà, l'idée c'est de montrer ces deux formes de commerce en réseau, parce qu'on pense beaucoup à la franchise, mais voilà, il y a aussi le commerce associé qui est une autre forme de commerce qui est très intéressante, et de montrer dans quelle mesure ces formes voilà, de commerce en réseau peuvent accompagner le développement des centres-villes, pour ne pas dire voilà, la redynamisation qui peut être un peu vue de manière péjorative. Mais voilà, c'est ce lien entre commerce en réseau et dynamisme des centres-villes, avec le témoignage d'une enseigne adhérente de chacune de ces fédérations, et la modération de cet atelier par notre partenaire historique Franchise Magazine. Sur la fin de cette journée du jeudi, nous allons notamment réunir les grands champions des territoires. Ce sont des entreprises pour le plus souvent familiales, cachées, qui font la fierté des territoires et qui, à l'approche de la grande nocturne et du grand cocktail, seront conviés à cet atelier « Comment réussissent les champions des territoires ». Ce très bel atelier est organisé en partenariat avec le METI. Le METI, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. C'est un mouvement qui fédère plusieurs centaines d'entreprises secrètes dans les territoires, des entreprises qui sont pourtant des noms connus, comme Yves Rocher, comme Poujoula, comme les Sirops Monin, qui sont des entreprises qui pèsent dans l'emploi et dans l'économie française et dans les territoires où ils sont implantés et pour lesquels ils ont une histoire, dans lesquels ces entreprises ont une histoire souvent très longue et enracinée. Et donc, avec le témoignage de plusieurs grands patrons d'ETI et en invitant aussi un certain nombre d'ETI dans l'assistance, nous évoquerons ces besoins qu'ont les ETI pour réussir dans les territoires, les synergies qu'elles souhaitent créer dans les territoires, et en particulier le dialogue qu'elles veulent construire dans les territoires. C'est aujourd'hui un enjeu important de leur développement, et c'est un atelier que l'un de nos exposants a souhaité accompagner, en l'occurrence Loire-et-Orléans Eco, qui sera présent sur l'atelier, et l'atelier donnera également la parole à Olivier Carré, qui est le président d'Orléans Métropole, et qui présentera un certain nombre de ces champions cachés et des recettes que lui a trouvées et qu'Orléans a trouvées pour en permettre l'épanouissement des champions aujourd'hui, mais aussi des champions de demain. Dernier atelier de cette première journée de Parcours France, tour d'horizon de l'industrie du futur dans les territoires. Un atelier que nous construisons avec donc l'Alliance Industrie du futur, qui est une structure qui organise et coordonne toutes les initiatives et les projets qui tentent à moderniser, à transformer l'industrie en France. On aura une partie qui va présenter les nouveaux métiers et les compétences qu'attendent les territoires et que nécessite cette industrie du futur. Donc, c'est une présentation qui sera faite par l'Institut de la réindustrialisation. On aura aussi le témoignage d'une entreprise régionale qui a été labellisée Vitrine Industrie du Futur, et aussi normalement le témoignage d'un industriel de la filière aéronautique sur le sujet. Voilà pour l'industrie du futur.
On passe ensuite au programme du vendredi. On reviendra sur la manière dont nous concluons la journée de jeudi. La journée du vendredi sera plus légère en atelier aussi pour donner la part belle aux rencontres business qui se déroulent d'ailleurs en parallèle de l'ensemble de ces événements. La journée de vendredi sera beaucoup plus orientée sur l'économie numérique et créative, avec en particulier cet atelier rencontre avec ces pépites tech qui ont réussi en région. Cet atelier, nous le réalisons avec l'accompagnement de la référence et de l'association Startup la plus importante en France, qui est France Digital, qui est très active et très dynamique en région, un écosystème important, qui organise son tour de France en région et qui, à travers de nombreuses success stories régionales, nous montrera que l'économie numérique est sans doute l'une des plus décentralisées du moment, avec la présence annoncée de BIM Analytics, dont la présidente est dont la fondatrice est la présidente de France Digital, une start-up montpelliéraine qui a été rachetée récemment par un géant américain, ou encore par le fondateur de Showroom Privé, dont une part importante des activités est aujourd'hui à Roubaix. À travers l'exemple de ces success stories régionales, notre idée est bien sûr de convier et d'avoir dans l'assistance de nombreuses startups franciliennes qui pourraient s'inspirer du modèle de développement et du succès de ces startups en région pour demain s'y implanter et s'y développer. Dernier atelier du vendredi, participer au boom des industries créatives et culturelles en région. Un atelier qu'on organise avec l'association France Créative, qui est donc une plateforme qui regroupe un très grand nombre d'acteurs de toutes les filières des secteurs culturels et créatifs en France, et voilà, qui porte la voix de ces secteurs et qui tente de montrer l'impact considérable de cette économie en France. C'est un atelier qui sera modéré par Claire Giraudin, qui est la directrice de SACEM Université, qui est donc une des structures qui est membre de France Créative. Et on montrera notamment l'impact économique des festivals, des manifestations culturelles, souvent petites initiatives privées qui ont pourtant un impact très considérable sur l'animation du territoire et en matière de croissance et d'emploi. Voilà. Donc l'objectif, c'est toujours de montrer des success stories, et on aura probablement parmi le panel d'intervenants des créateurs de festivals voilà, qui montrent un grand succès aujourd'hui en France et en région. Et aussi, j'oubliais l'intervention de Marc Lermite, associé chez EY, et qui est notamment en charge du panorama des industries culturelles et créatives en France. Le contenu a été dense, on l'a déroulé très rapidement. Peut-être, donc on organisera au total 14 ateliers filières. On sait que ce sont des filières qui sont importantes, en croissance en région. On sait également que ce sont des filières pour lesquelles l'écosystème local est une attente forte de la part des entreprises et des investisseurs et entrepreneurs de demain en région. C'est la raison pour laquelle l'objectif numéro 1 de ces ateliers, c'est d'une part de révéler le dynamisme de ces filières partout en France et en particulier dans certains territoires qui les ont investis, mais surtout d'attirer un certain nombre d'entrepreneurs, d'entreprises et d'investisseurs de ces filières qui se posent des questions et qui souhaitent demain développer leurs activités en région et y trouver les territoires les plus adaptés. Donc ce sont 14 filières, si vous y reconnaissez, qui peuvent vous intéresser. Au cas par cas, et c'est vraiment dans un dialogue individuel, il est possible pour les exposants participants à Parcours France de s'investir sur ces ateliers. N'hésitez donc pas à nous contacter pour en savoir plus. Alors, en plus de tout ce programme d'ateliers, on a d'autres grands temps forts sur Parcours France 2018. Le jeudi 4 octobre, voilà, le grand temps fort de cette journée, c'est donc le cocktail nocturne Top Investisseur en région, donc qui va clôturer cette première journée que nous organisons en partenariat avec Le Point et qui
nous organisons également à cette occasion une remise de prix. Voilà, peut-être Antoine, tu veux en dire quelques mots? L'idée de cette soirée, donc qui se tient de 19h à 21h, c'est vraiment d'en faire le moment festif, mais également le moment de réseau sur Parcours France. Nous révélerons à cette occasion un palmarès, une liste d'entreprises qui sont parmi les grands investisseurs en région de l'année, qui seront invités et qui, du coup, que vous pourrez rencontrer et avec lesquels vous pourrez échanger. Ces grands investisseurs seront donc consacrés au cours de cette soirée en partenariat avec Le Point et le baromètre Trendéo. Autre temps fort ce jeudi 4 octobre, c'est le sommet des Regional Leaders, voilà, qui est un événement qu'on organise voilà, en collaboration avec le CNER, dont on vous parlera juste après, qui est donc la grande nouveauté de Parcours France et cette nouvelle collaboration. Vendredi 5 octobre, on a 2 temps forts qui sont un petit déjeuner territoire et international, qui accueillera notamment un certain nombre d'ambassades et délégations étrangères, voilà, pour aborder l'investissement à l'international et la relation entre les territoires et les entreprises internationales, comment les attirer, etc. Un autre temps fort, c'est le déjeuner business, qui sera un temps un peu plus macro, voilà, sur les perspectives économiques en région, faire un peu l'état des lieux de l'économie en 2018 et voilà, étudier quelles seront les grandes perspectives pour l'année qui suit. Et enfin, un job dating spécial région. Voilà, l'emploi reste présent sur Parcours France. Et voilà, ce sera donc le jeudi 5 octobre. Le scoop que nous vous réservons pour la fin de ce webinaire, c'est l'association sur l'événement en 2018 avec le CNER qui est la fédération historique des agences de développement économique, qui fédère une grosse centaine d'adhérents et qui organisera à l'étage du Palais Brongniart un événement professionnel dans la continuité de son congrès, mais bien au-delà de ce qu'il faisait par le passé. L'idée étant d'être vraiment un moment d'expertise en matière de développement économique et donc de réunir l'ensemble des acteurs du développement économique dans les territoires. Cet événement, qui est un événement donc distinct, se tient avec une unité de lieu et surtout d'importantes passerelles qui permettront aux exposants de Parcours France d'y assister et vice-versa aux participants de cet événement organisé par le CNER, cette Université du développement économique, de participer à Parcours France et aux différents temps forts que nous vous avons présentés. Donc, vous aurez davantage d'informations très prochainement sur la manière dont nous partagerons le programme et les lieux avec le CNER. Sachez donc que le rez-de-chaussée reste, lui, dédié à Parcours France, le programme que nous vous avons présenté, et également, le plus important, l'ensemble des rendez-vous business que vous pouvez organiser sur vos stands dans la nef du Palais Brongniart. Cette nef que je me permets de vous représenter si vous ne l'aviez pas déjà vue. On attend cette année plus d'une centaine de territoires sur l'événement. Nous proposons 3 formules de stand. Le passage au Palais Brongniart a créé un réel intérêt pour nos exposants passés, mais aussi pour un certain nombre de nouveaux exposants. Comme vous le voyez à la date actuelle, un certain nombre de stands sont déjà bien confirmés. Si vous souhaitiez exposer, en savoir plus sur nos formules de participation, sur la manière dont vous pouvez organiser vos rendez-vous et rencontrer les entreprises qui seront sur Parcours France et qui participeront notamment aux différents ateliers que nous vous avons décrits. Si vous souhaitez également savoir plus sur la manière dont vous pouvez participer aux autres temps forts, ateliers, nocturnes, petit déjeuner territoire et international et déjeuner perspective en région, n'hésitez pas à nous joindre. Nous avançons déjà bien dans la saison de commercialisation, puisque l'idée étant, dans cette nouvelle mouture de Parcours France, d'en caler un maximum avant l'été. Sachez donc que d'ici la fin du mois de juin, nous mettrons fin à la période d'early booking qui vous donne un prix attractif
plus attractif, en tout cas une promotion pour les exposants et les participants qui auraient réservé leur emplacement tôt. Nous finaliserons dans les détails le programme avec Colline au cours du mois de juillet, de manière à pouvoir, à partir du mois d'août et septembre, être dans l'opérationnel et donc préparer et vos communications et vos rendez-vous sur l'événement. Donc, si vous réfléchissez et souhaitez participer à Parcours France 2018 début octobre, n'hésitez pas à nous joindre ou à joindre en particulier Édouard Chabanon qui est en charge du développement de l'événement. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions sur le programme et voilà, sur l'événement de manière plus générale, c'est maintenant qu'il faut les poser, donc soit sur Twitter ou par téléphone. Nous allons pouvoir répondre à vos questions. Alors, j'ai reçu une question très pratique. Est-ce que tous ces ateliers que vous nous décrivez, les 14 ateliers, sont tous en même temps? Alors, c'est vrai que le programme présenté ainsi les uns à la suite des autres peut paraître extrêmement dense. À chaque instant T, on aura entre 2 et 3 ateliers simultanés, jamais davantage. Et nous veillons à ce que ces ateliers aussi ne recoupent pas des thématiques trop proches, de manière à ce qu'ils soient au contraire permettre des synergies et permettre d'attirer des entreprises et des projets dans différents secteurs. On a reçu également une question sur la nocturne. Cette nocturne, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur le déroulé de cette nocturne? Cette nocturne, du coup, c'est un moment, c'est un cocktail en premier lieu et un moment, comme on vous l'indiquait, dédié aux grands investisseurs en région. Donc, ce sera un moment à laquelle seront conviés des grandes entreprises et investisseurs en région, la presse et au cours duquel nous révélerons un palmarès. Et pour rendre cet événement, cette soirée plus convivial encore, un cocktail sera organisé. Ce cocktail sera donc, il y aura un point, plusieurs points de cocktail dans la nef en bas, donc dans le Palais Brongniart, et également les exposants pourront profiter de ce moment pour animer leur stand et accueillir les participants sur leur stand à l'occasion du cocktail, puisqu'on a différentes solutions qui sont prévues dans les packs stand. C'est aussi évidemment un produit d'invitation. Les exposants disposeront d'invitations sur l'événement et donc pourront, à l'occasion de cette nocturne et de ce cocktail, inviter leurs bons contacts et leur réseau à partager ce moment et à donc échanger sur leur stand. J'avais une troisième question. Je ne sais pas si Colline, toi, t'en avais reçu d'autres. Non, pas pour le moment. Alors, une question sur la participation d'Orléans à l'atelier du METI. Est-ce que c'est possible pour nous aussi? Comme je vous l'indiquais, donc Orléans est exposant et a été associé voilà, souhaité en savoir plus un petit peu en amont sur le. Donc c'est pas Orléans, d'ailleurs c'est Loire et Orléans Éco, l'agence, souhaitant savoir plus sur notre programme et s'associer tout particulièrement à cet atelier dédié aux entreprises, aux ETI, aux entreprises de taille intermédiaire. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, à l'appui de cette présentation et de ce webinaire, si vous aviez identifié un certain nombre d'ateliers ou de temps forts qui vous semblaient pertinents ou intéressants, d'accompagner et sur lesquels vous auriez voulu prendre la parole ou associer des acteurs de votre territoire, je vous conseille de vous rapprocher de nous de manière à ce que nous puissions en discuter, sachant que cette association sera privilégiée pour les exposants en tout premier lieu. Je crois que c'était la dernière question que nous avions. Oui, je pense que c'est la dernière question. Je regarde. Si, une question importante de la part de l'agence régionale ADOC que je viens de recevoir. Quelle est la typologie de visiteurs sur le salon, vu votre bilan, 2200 visiteurs, dont 650 pros pour l'année 2017? L'an dernier, la typologie, effectivement, on avait pour en gros 40% de visiteurs grand public, dont le projet était des projets d'ordre pour trouver un emploi salarié, sachant que la porte leur était grande ouverte
sur l'événement l'année passée. 40% de visiteurs avec des projets plus professionnels qui vont donc du petit entrepreneur, on va dire, ou entrepreneur et repreneur d'entreprise, donc du créateur de start-up au repreneur de PME. Et nous avions effectivement ensuite parmi eux un certain nombre de visiteurs professionnels, pour le coup 650 entreprises qui étaient donc à la recherche de partenaires et de contacts en région. Cette année, dans le nouveau format, on s'attend à une évolution assez significative, c'est-à-dire que nous mettons l'accent sur la dimension professionnelle de l'événement et attendons une croissance importante de la participation de professionnels, notamment avec l'appui des réseaux qui nous aident à structurer le programme et que nous avons présenté, puisque l'ensemble de ces réseaux mobilisera leurs entreprises et mobiliseront leurs entreprises sur l'événement, qu'il s'agit de l'industrie du futur, de France Digital, des startups pour France Digital, ou des sociétés de biotechnologie de HealthTech pour France Biotech. Donc, l'accent sera vraiment porté sur le visitorat professionnel cette année, avec une présence attendue en bonne croissance. Nous visons 1500 participants l'année prochaine, donc sur la prochaine édition, et la présence au total de plus de 500 entreprises et investisseurs. Donc, la typologie devrait évoluer, sachant que la partie emploi, elle, devrait être sans doute beaucoup plus limitée, ce qui explique aussi que nous établions sur un visitorat plus sélectif, dans la mesure où nous n'organiserons pas un salon de l'emploi comme nous l'avons fait par le passé, mais vraiment un job dating, et donc avec des profils qui seront détectés et sélectionnés en avance pour leur donner accès à l'événement et aux rencontres avec les entreprises participant au job dating du vendredi. Donc, il n'y aura pas d'accès grand ouvert. Encore une fois, la participation sera strictement réservée aux invités ou aux visiteurs payants. Si vous aviez davantage de questions, on pourra vous répondre en revanche sur les chiffres et sur les profils et les projets que nous avions l'année dernière. Voilà. D'autres questions? Est-ce que tu as reçu d'autres questions, Colline? Non, pas de questions. C'est donc la fin de ce webinaire. Merci à tous de nous avoir suivis. On reste à votre disposition, voilà, pour toute question ou toute information complémentaire. Édouard Chabanon, plutôt sur la partie exposition et participation à Parcours France. Et moi-même, Colline, voilà, pour toutes les questions relatives au programme et au contenu. Merci à vous, et nous vous diffuserons prochainement donc les différentes slides et la présentation de ce webinaire. N'hésitez pas non plus à la faire circuler et donc à revenir avec d'éventuelles